Ça fait longtemps, hein. Ça doit faire 6 mois que j'ai pas fait de vidéo. Je reviens, je vois que j'ai 20 000 abonnés, une vidéo à 500 000 vues. Alors je peux que vous dire merci du soutien et désolé de pas avoir été super actif. Parce que je suis parti en vacances, j'ai profité de mon été et j'ai aussi trouvé la femme de ma vie. Alors là, du coup, je vais essayer de reprendre un bon rythme. Mais dans cette vidéo, je vais vous présenter 15 animés de romance à voir absolument. Que ce soit avec votre copain, votre copine ou juste tout seul pour déprimer, tous les animés que je vais vous présenter sont des pépites. Et on commence avec le premier animé qui est sûrement le plus connu de la liste, Nana. Ici on parle de relations d'adultes, de passion intense, d'amitié incroyable, mais aussi des trahisons et des blessures qui font vraiment mal. On a Nana Komatsu qu'on appelle aussi Hashi parce qu'elle est naïve, rêveuse et elle tombe amoureuse beaucoup trop vite. Et à côté on a Nana Osaki, une chanteuse de rock qui rêve de percer dans le monde de la musique. Elles n'ont rien du tout en commun et pourtant elles vont finir par partager leur vie, leurs galères et leurs histoires totalement chaotiques. Leurs histoires d'amour à elles sont intenses mais instables, pleines de passion mais aussi de mensonges, de jalousie et de sacrifices impossibles. Un jour, elles goûtent au bonheur et le lendemain, tout s'écroule. Et ce qui rend l'animé unique, c'est son réalisme brutal. Ici, il n'y a pas d'amour parfait, il peut être toxique, destructeur ou vous pousser à prendre des décisions que vous regretterez toute votre vie. Et à travers tout ça, il y a surtout l'amitié incroyable entre les deux nanas. Leur lien est tellement fort qu'on en vient même à se demander si c'est pas eux la plus belle histoire d'amour de cet animé. L'animé a été fait par le même studio qui a fait Death Note et Hunter x Hunter, donc visuellement c'est un peu plus ancien mais c'est vraiment clean. Maintenant imaginez un animé de romance où le héros perd complètement la mémoire avant d'entrer à la fac, et où du coup chaque relation qu'il vit pourrait exploser d'un moment à l'autre. Bienvenue dans l'animé Golden Time. On suit Banri Tada, un jeune étudiant qui a tout pour plaire. Sauf qu'il a un énorme problème, à cause d'un accident, il a perdu ses souvenirs d'avant son université. Donc il démarre une nouvelle vie, mais sans son passé. Et évidemment, vous devez vous en douter, ça va rendre sa vie amoureuse bien plus compliquée que prévu. À la fac, Banri rencontre Kuko Kaga, une fille magnifique, élégante, mais complètement imprévisible. Parfois vous allez l'adorer, et parfois vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Leur relation c'est vraiment un mélange de passion, maladresse, et surtout de situations totalement folles. Mais en même temps, c'est ça qui la rend captivante. Et ce qui est bien avec Golden Time, c'est que ça se limite pas seulement à la romance classique, parce que les souvenirs perdus de Banri ne disparaissent pas vraiment. Et petit à petit, son passé va revenir le hanter, au point de menacer son couple et sa nouvelle vie. Troisième animé, Lovely Complex. On suit une fille de 1m72 au lycée, tout le monde la trouve super grande, et son meilleur pote, lui, il fait 1m56 et tout le monde le trouve super petit. Mais à votre avis, qu'est-ce que ça donnerait s'il tombe amoureux? Et ben ça, c'est Lovely Complex. En gros, un amour compliqué. Si t'avais besoin de la traduction, faut vraiment retourner à l'école. Risa et Otani, c'est littéralement le duo le plus drôle de l'animé, toujours en train de se clasher, de se taquiner, et pourtant, impossible pour eux de se passer de l'un de l'autre. Leur relation, c'est un mélange de blagues, de crises de nerfs, mais aussi des moments hyper tendres qui vous prennent totalement par surprise. Ici, les deux personnages doivent d'abord apprendre à assumer leur complexe, et c'est ça qui rend l'histoire vraiment émouvante. Vous allez vous reconnaître dans leurs galères, même si vous n'avez pas de problème de taille. Un épisode où vous allez vous plier de rire, et celui d'après vous allez prendre une claque sur le cœur. Et petit à petit, ils vont de plus en plus s'aimer, sauf qu'il y aura beaucoup de doutes, de disputes et de complicité. Et en plus, c'est produit par le même studio qui a fait Dragon Ball et One Piece. Sauf que là, au lieu de Goku qui balance des Kamehameha, vous avez Otani qui balance des punchlines à Risa. Quatrième animé, Kimi ni Todoke. Cette fille voulait juste se faire des amis, mais tout le monde l'a fuyée parce qu'elle ressemblait trop à Sadako, la fille du film The Ring. Et pourtant, cette fille, c'est l'une des héroïnes les plus pures et touchantes de tous les animés de romance. Elle est timide, gentille, ultra polie, mais totalement incomprise. Son problème, c'est son apparence. Ses longs cheveux noirs, son regard discret, sa voix douce. Bref, tout le monde pense qu'elle fait peur, et le résultat, c'est que personne l'approche. Mais un jour, tout change. Au lycée, elle croise Kazeaya, le gars le plus populaire, toujours souriant, toujours bienveillant, et lui, contrairement aux autres, il la juge pas, il lui parle, il la traite normalement. Et ça va déclencher un bouleversement total. Un sourire échangé, une main qui frôle, un mot timide, chaque geste va avoir un impact énorme sur elle. Et puis visuellement, c'est magnifique. Les couleurs sont douces, les musiques sont paisibles, et c'est produit par le même studio qui a fait AQ et l'Attaque des Titans. Cinquième animé, Orange. Et si vous receviez une lettre écrite par vous-même, 10 ans dans le futur, vous suppliant de sauver un ami avant qu'il ne soit trop tard. Tout commence avec Nao Takamiya, une lycéenne tranquille, un peu réservée, qui reçoit un matin une lettre mystérieuse. Elle est signée par elle-même, mais dans 10 ans. Dans cette lettre sont elle du futur, qui lui raconte ce qui va se passer jour après jour. Et surtout, elle lui demande de changer certaines choses. Parce qu'un nouvel élève va arriver, Kakeru. Et dans 10 ans, il sera plus là. À partir de là, chaque épisode devient un combat contre le destin. Nao essaye de suivre la lettre, de sauver Kakeru, mais comment changer le futur quand on comprend pas encore le présent? L'anime parle de regret, de dépression, de culpabilité, mais aussi d'amitié et d'espoir. Et franchement, Orange arrive à faire quelque chose que peu d'animés réussissent. Ça vous fait réfléchir à votre propre vie, à ces petites décisions qu'on
a prise, à ces mots qu'on n'a pas dit, parce qu'au fond, qui n'a jamais rêvé d'envoyer une lettre à son soi du passé? Cette fois-ci, c'est le même studio qui a fait cette masterclass qui est Dr. Stone. Sixième animé, Re-Life. Lui, c'est Arata Kezaki, il a 27 ans, et on va lui proposer de revivre une année de lycée comme s'il avait 17 ans, mais avec sa tête d'adulte. On dirait que c'est une blague, mais c'est exactement ce qui arrive dans Re-Life. À 27 ans, il avait quitté son boulot, il vivait seul, et clairement, il galérait à trouver sa place dans le monde. Un soir, il croise un homme qui va lui proposer un marché étrange, avaler une pilule qui le fera redevenir lycéen pendant 1 an. En échange, il participera à une expérience appelée Re-Life. Le lendemain, Arata se réveille dans son corps d'adolescent, même école, même uniforme, même ambiance, sauf que dans sa tête, il a toujours 27 ans. Il retourne donc au lycée, entouré de jeunes qui n'ont aucune idée qu'il est réellement un adulte. Rapidement, il se lie d'amitié avec ses nouveaux camarades, notamment cette fille, Shizuru Ichiro, sérieuse mais complètement perdue socialement. Elle comprend pas les émotions des autres, ni comment se faire des amis, et entre eux, un lien spécial se crée. Mais cette nouvelle vie, elle est pas si simple pour Arata, car tout est temporaire. Dans 1 an, la pilule cessera d'agir. Et plus il s'attache à ses amis, plus cette idée devient insupportable. À travers cette année de seconde chance, Arata doit affronter ses erreurs, revoir ses choix de vie, et comprendre pourquoi il s'est perdu en route. Il redécouvre la simplicité de l'amitié, la valeur des petites choses, et cette sensation d'avoir un avenir devant soi. Chaque sourire a une expiration, chaque lien a une fin programmée, et pourtant, Arata continue d'avancer. Septième animé, Tsukiga Kirei. Deux collégiens trop timides pour se parler, mais incapables de se sortir de la tête. Et une simple phrase, Tsukiga Kirei, qui veut dire la lune est belle. Une façon poétique de dire je t'aime sans jamais le dire. Akane Mizuno et Kotaru Azumi sont dans la même classe, elle fait partie du club d'athlétisme, et lui rêve de devenir écrivain. Deux mondes totalement différents, deux caractères discrets, et pourtant, une seule coïncidence va tout changer. Lors d'un événement sportif, ils se retrouvent à devoir travailler ensemble. Au début, c'est gênant, maladroit, aucun d'eux n'ose vraiment se parler, mais plus les jours passent, plus les petits regards s'échangent. Et sans vraiment s'en rendre compte, ils tombent amoureux. Mais plus les jours passent, plus les petits regards échangés deviennent des messages silencieux. Ils commencent à se parler par message, à se confier des choses, et sans vraiment s'en rendre compte, ils tombent amoureux. Leur relation évolue lentement, un premier message, un premier rendez-vous, chaque moment semble minuscule, mais pour eux c'est immense. Ils doivent apprendre à s'aimer tout en affrontant l'obstacle de leur âge, la distance, les examens, la peur du regard des autres, et ces silences où tout se joue. Kotaru de son côté se bat pour atteindre son rêve d'écrivain, et Akane, elle, doit bientôt déménager, mais leur amour est sincère, mais fragile, suspendu entre le temps qui passe et la peur de se perdre. En 8ème animé, on a Nisekoi. Imaginez être obligé de sortir avec quelqu'un que vous détestez, juste pour éviter une guerre entre deux familles. Exactement ce qui arrive dans Nisekoi. Et croyez-moi, ça part très vite en chaos. On suit Raku, un lycéen plutôt tranquille, fils d'un chef yakuza. Et un jour, Shitol Kirizaki débarque en ville, la fille d'un gang rival. Et dès leur première rencontre, c'est le désordre total. Disputes, maladresse et un carnet qui finit dans la flotte. Mais voilà, leurs familles sont prêtes à s'entretuer. Et pour calmer les tensions, les deux chefs ont une idée. Raku et cette fille vont devoir faire semblant d'être en couple, juste pour éviter une guerre de gang. Et à partir de là, tout part en vrille. À l'école, ils doivent se tenir la main, sourire comme si tout allait bien, alors qu'en coulisses, ils passent leur temps à se hurler dessus. Raku, lui, n'a qu'une envie, retrouver la fille à qui il a fait une promesse 10 ans plus tôt, une promesse symbolisée par un pendentif en forme de cadenas, qu'il garde toujours autour du cou. Et devinez quoi? Plusieurs filles autour de lui ont une clé. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Chaque épisode balance entre comédie, tension amoureuse et mystère. Qui est la fille du passé? Onodera, la fille timide qu'il aime en secret? Shitoge, l'ennemi juré devenu fausse copine? Ou quelqu'un d'autre qu'on ne soupçonne même pas? Et pendant que Raku essaie de garder la tête froide, Shitoge commence à changer. Tous ses airs de méchante deviennent plus sincères, plus fragiles. Petit à petit, les faux sentiments commencent à paraître bien plus réels. Le problème, c'est que tout repose sur un mensonge. Et plus le temps passe, plus ce mensonge devient dangereux. En 9ème animé, on a My Little Monster. Et si la fille la plus sérieuse du lycée se retrouvait poursuivie par le mec le plus imprévisible de la planète? Bienvenue dans My Little Monster. Une romance complètement imprévisible avec une intello glaciale et un mec un peu trop sincère. Shizuku Mizutani, c'est le genre d'élève qui ne vit que pour ses notes. Elle ne parle presque à personne, ne s'intéresse à rien d'autre que ses bouquins. Bref, zéro émotion, zéro vie sociale, que du travail. Et puis un jour, on lui demande d'apporter des cours à un élève absent, Haru Oshida. Haru, c'est l'exact opposé d'elle. Il est imprévisible, il se bat souvent, il dit tout ce qu'il pense sans filtre, et il est complètement bizarre. Mais dès qu'il la voit, il décide qu'elle sera son amie. Enfin, pas juste une amie. Il lui dit cache qu'il l'aime, sans prévenir, sans détour, comme ça, en plein milieu du lycée. Et à partir de là, Shizuku se retrouve embarqué dans une relation qu'elle avait absolument pas prévue. Il brise toutes ses habitudes, et surtout, il la force à ressentir des choses qu'elle ne connaissait pas. Petit à petit, elle découvre qu'elle aussi peut aimer, rire,
vivre et autrement que derrière son bureau. En 10e animé, on a Aoharu Ride. Et si vous retrouvez votre premier amour des années plus tard, sauf qu'il a complètement changé, au point de devenir un inconnu. C'est l'histoire de Aoharu Ride. Une romance douce, nostalgique, mais aussi pleine de blessures. Cette lycéenne est comme beaucoup d'autres, un peu maladroite, un peu trop gentille, mais avec un cœur énorme. Au collège, elle était tombée amoureuse d'un garçon calme et attentionné, mais avant qu'elle ait pu avouer ses sentiments, il a soudainement disparu de sa vie, sans explication. Et quelques années plus tard, au lycée, elle pensait avoir tourné la page, jusqu'au jour où elle tombe sur lui. Sauf qu'il n'est plus le même. Il s'appelle maintenant Ku Mabushi, il est plus froid, plus distant, et son sourire d'avant a totalement disparu. Dès ce moment-là, l'histoire prend une tournure à la fois belle et triste. Elle est toujours marquée par ce premier amour inachevé, pourquoi elle est devenue comme ça, pourquoi elle cache ses émotions, et malgré tout, elle retombe peu à peu sous son charme. Donc maintenant, ils vont devoir réapprendre à se connaître comme deux étrangers liés par un passé qu'ils n'ont jamais oublié. En 11e animé, Yuka. Cette fois-ci, on a une fille trop curieuse et un garçon qui déteste se fatiguer. Mais quand il tombe sur un mystère vieux de 45 ans, tout va changer. Lui, c'est Oreki Utaru, le genre de mec qui vit selon une seule règle. Si je n'ai pas besoin de le faire, je le fais pas. Si je dois le faire, je le fais vite. Un flemmard professionnel, pas méchant, juste allergique à l'effort. Un jour, sa sœur lui demande une petite faveur, rejoindre le club de littérature classique, pour éviter qu'il ferme. C'est simple, sauf qu'en arrivant, il tombe sur Shitanda Eru, une fille incroyablement polie, adorable et surtout curieuse, beaucoup trop curieuse. Et quand Shitanda dit sa phrase culte, je suis curieuse, Oreki sait qu'il est fichu. Ça veut dire qu'il va devoir se creuser la tête pour résoudre un nouveau mystère. Ce qui commence comme une simple inscription dans un club devient très vite une série d'enquêtes. Rien de spectaculaire, pas de meurtre, ni de magie, juste des énigmes hyper subtiles. En 12e animé, Just Because. Un garçon revient de son ancien lycée juste avant la fin d'année et il ravive des sentiments que tout le monde pensait avoir oubliés. Ce garçon, c'est Eita Izumi et il revient dans sa ville natale après plusieurs années. Il pensait juste finir tranquillement sa dernière année de lycée, juste avant d'aller à l'université, mais en rentrant, il retrouve son passé, ses anciens amis, ses souvenirs et surtout Miyo Natsume, la fille qu'il aimait mais sans jamais lui avoir dit. Sauf qu'entre temps, tout le monde a changé. Les rires d'avant sont transformés en silence et chacun essaie de trouver son chemin dans la vie. Eita, lui, il garde toujours son regard un peu détaché, comme s'il observait le monde depuis l'extérieur. Mais sa simple présence va tout bouleverser. Pendant que certains se préparent à tourner la page du lycée, d'autres se rendent compte qu'ils sont pas encore prêts à laisser le passé derrière eux. Les sentiments refont surface, Miyo de son côté cache des émotions qu'elle n'a jamais osé exprimer, elle n'a jamais su dire à Eita ce qu'elle ressentait vraiment. Et maintenant qu'il est de retour, elle se retrouve face à ses propres choix. Et pendant ce temps, une autre fille, Azuki Morikawa, commence à développer des sentiments pour Eita, sans savoir qu'il est encore bloqué sur son passé. En 13e animé, on a Masamune-kun no Revenge. Un garçon rejette sa vengeance en tentant de faire tomber amoureuse la fille qui l'a humilié quand il était gosse. Masamune Makabe, c'était un gosse gentil, un petit rond, pas très populaire, et un jour, il tombe amoureux d'Aki, une fille belle, riche et au caractère glacial. Masamune, lui, avoue ses sentiments et elle le rejette devant tout le monde. Et ça le traumatise clairement. Des années plus tard, Masamune a changé, il a complètement transformé son corps, il est devenu musclé, stylé, populaire, mais dans sa tête, un seul objectif, se venger. Son plan est simple, faire craquer Aki, la rendre folle amoureuse de lui et la rejeter à son tour. Sauf qu'évidemment, rien ne se passe comme prévu. Aki est toujours aussi fière et arrogante et a un radar anti-romance. Elle n'a aucune idée que Masamune est le garçon qu'elle avait rejeté, et pendant que Masamune met tout en œuvre pour faire sa vengeance, compliments, situation romantique, manipulation légère, il se retrouve petit à petit à retomber dans son propre piège. Parce qu'à force de jouer avec ses sentiments, il commence à en ressentir. Masamune, obsédé par sa revanche, ne sait plus s'il agit encore par rancune, ou alors parce qu'il commence à aimer sincèrement Aki. 14e animé, Plastic Memories. Et si la personne que vous aimiez avait une date d'expiration? C'est exactement ce qui se passe dans Plastic Memory. Dans un futur proche, les humains vivent aux côtés de robots appelés Giftia. Ces robots ont l'apparence, les émotions et les souvenirs d'êtres humains. Le seul problème, c'est qu'ils ont une durée de vie de 9 ans et 4 mois. Après ça, leurs souvenirs disparaissent. L'histoire suit Tsukasa Mizugaki, un jeune homme qui rejoint une entreprise nommée Terminal Service, chargé de récupérer les Giftia avant qu'ils atteignent leur fin. Son travail, c'est d'aller frapper à la porte des gens pour leur dire qu'il est temps de rendre leurs proches. Alors imaginez la douleur, récupérer des êtres qui pensent, ressentent, aiment, juste avant qu'ils s'effacent à jamais. Et c'est là qu'il rencontre Isla, une Giftia douce, maladroite, un peu naïve, mais terriblement attachante. Ils deviennent partenaires dans cette mission difficile, et peu à peu, quelque chose de fort naît entre eux. Sauf qu'il y a un problème, Isla, elle aussi, est une Giftia. Et son temps touche bientôt à sa fin. À partir de là, chaque instant qu'il passe devient précieux. Leur relation avance lentement, entre rire et maladresse, mais toujours avec cette ombre au-dessus d'eux. Ils savent que leurs jours sont comptés, et c'est ce qui rend leur histoire si déchirante. 15e animé, Your Lie in April. Lui, c'est Kusei Harima. Depuis petit, il jouait du piano comme personne. Chaque note, chaque son, tout était parfait. Mais un jour, après la mort de sa mère, il perd tout. Il devient incapable d'entendre la moindre note qu'il produit. Le silence, pour un pianiste, c'est pire que la mort. Pendant des années
années, Kusei vit sans but, enfermé dans un monde en noir et blanc, jusqu'à ce qu'il rencontre Kaori Miyazono, une violoniste excentrique, imprévisible, pleine de vie, l'opposé total de lui. Et là où Kusei cherche la perfection, elle cherche l'émotion. Elle joue avec le cœur, quitte à briser toutes les règles. Et petit à petit, elle va le faire sortir de son silence. Elle l'entraîne sur scène, elle le pousse, elle le provoque, et pour la première fois depuis des années, il ressent enfin quelque chose. Il redécouvre la beauté de la musique et de la vie. Mais derrière le sourire éclatant de Kaori, il y a quelque chose qu'elle cache. Quelque chose de lourd, triste et profondément humain. Et plus on avance dans l'histoire, plus on comprend que tout n'est pas aussi lumineux qu'il paraît. Chaque concert, chaque échange entre Kusei et Kaori est une claque émotionnelle. Et quand la vérité finit par tomber, vous regarderez plus la musique de la même façon. Et c'est produit par la A1 Pictures, qui sont les mêmes auteurs derrière Sword Art Online. C'est Theresia, j'espère que vous avez trouvé l'animé que vous cherchez. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez j'ai faim dans les commentaires. N'hésitez pas à me proposer d'autres idées de vidéos. C'est Theresia, bisous.